Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Tu vas rester debout et prendre ta Bible. Nous allons entamer l'enseignement du séminaire de ce mois. Le thème n'a pas changé, le thème général. C'est la délivrance des esprits des familles, la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. C'est le thème général. La délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Ces démons familiers sont après nous tout au long de notre marche chrétienne ou de notre course chrétienne. À nous de les maintenir à distance par notre engagement sans faille. Comprenez ça? Et si il vous est arrivé de démarrer avec la chrétienne, ne serait-ce que pour quelques secondes, et que après vous soyez tombé, relevez-vous, rappelez-vous des secondes, les quelques secondes que vous avez passées avec Jésus là, rappelez-vous de cela pour restaurer votre communion avec Dieu. Ne restez pas couché. Vous comprenez? Ne restez pas couché. Moins encore, rentrez en arrière. Ça veut dire que vous n'avez pas su ce que vous avez fait. En fait, les quelques paroles que j'ai dit là, maintenant, c'est un peu le résumé de ce que j'aurai à vous enseigner pendant ces 4 jours. Allons dans Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Si vous êtes intelligent, vous allez comprendre que j'ai déjà brossé Jérémie 8, verset 4. Donc, Jérémie 8, verset 4 jusqu'au verset 10. Et maintenant, je vais vous demander d'aller dans Hébreux au chapitre 11, donc. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 13. Qui dit donc, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, parlant des hommes de la foi, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. D'où le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Prions le Seigneur. Dieu 3 fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ta parole de ces moments.
Et nous te prions, Père Saint, pour que tu disposes nos esprits, afin que nous puissions recevoir ce qui nous vient de ton Saint-Esprit. Seigneur, applique cela à nos esprits et donne la grâce de pouvoir mettre cela en pratique. Nous sommes à toi. Ce n'est que toi seul qui peux nous sauver. Ce n'est que toi seul qui peut nous aider. Ce n'est que toi seul qui peut apporter le changement dans nos vies. Ce n'est que toi seul qui peut nous accorder la grâce de pouvoir accomplir les plans que tu as pour nos vies. Nous voici, Seigneur. Nous sommes disposés à toi. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Merci, Seigneur, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce conquête de surnaturel de ce jeudi 3 août 2023. Nous sommes là donc pour parler de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Le passage que nous avons lu évoque on pourrait l'appeler le premier homme de foi, le père de la foi. C'est comme ça que la Bible l'appelle, Abraham. Donc, en fait, le passage qu'on a lu évoque l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac et l'histoire de Jacob. Voilà les trois patriarches auxquels Dieu se réfère pour s'appeler Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Voilà son nom. Il n'a pas honte de s'appeler, d'être appelé comme ça, hein? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, parce que ces trois gens l'ont honoré par leur foi. Cela ne veut pas dire qu'ils étaient sans faute. Non. Loin de là. Cela ne veut pas dire qu'ils sont nés sans péché et qu'ils ont vécu sans péché. Loin de là. Même Job, qui est même pris comme un modèle typique ou atypique devant Dieu, Job n'a jamais été sans faute. Il n'a jamais été saint. C'est vrai que devant Dieu, pour les hommes, Job était une référence pour Dieu et même pour les hommes. Mais pour Dieu, devant Dieu, Job était un pécheur comme tout le reste. Donc, Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches de la foi. Quand on parle d'Abraham lui-même d'abord, voyons un peu son histoire, son appel dans Genèse. Depuis que Dieu avait appelé Abraham dans Genèse au chapitre 12, c'est là-bas que nous voyons comment Dieu appelle cet homme. Genèse chapitre 12, Dieu l'appelle de sortir de chez lui, de sa nation, de sa maison, de sa patrie. L'Éternel dit à Abraham, Genèse chapitre 12, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Verset 1. C'est ça que Dieu lui dit. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voilà l'appel d'Abraham. Quand Abraham, il faut que je lise verset 4, Abraham partit. Suivez très bien. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Voilà l'appel d'Abraham. Quand Abraham est sorti de Charan, Abraham est allé mourir à 175 ans sans plus jamais revisiter Charan. Vous comprenez ça? Ça,
c'est l'histoire du père de la foi. Pour être délivré des esprits familiers et de la sorcellerie, il faut répondre à l'appel de Dieu sans plus regarder en arrière. Il faut répondre à l'appel de Dieu sans plus regarder en arrière. Et quand bien même on ferait des faux pas pendant notre marche avec lui, ce n'est pas l'occasion de faire recours à notre passé. Ce n'est pas l'occasion. Parce que si l'on tombe, on ne doit pas rester couché. Bon, ce n'est pas d'abord l'occasion de rester couché, moins encore de rentrer en arrière. Jamais. Le texte qu'on a lu ici, là, nous parle très fortement. Et j'aimerais que chacun puisse réellement le comprendre. Je ne serai pas très long. Je serai court. Mais je vais vous dire l'essentiel. En ces 3 jours que nous aurons à passer ici, je ne vais pas tenir de longs discours, je vous assure. Peut-être je vais redire les mêmes choses. C'est pour que vous puissiez comprendre l'importance. Et que ceux qui peuvent comprendre et saisir l'opportunité puissent vraiment être ce que Dieu veut d'eux. Repartons à notre texte, dans notre texte du commencement. Le texte nous dit: c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, Abraham, Isaac et Jacob, sans avoir obtenu les choses promises. Vous avez suivi les promesses que Dieu a faites à Abraham quand il a appelé au chapitre 12 de Genèse. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quand on vous a dit de croire en Jésus, que vous allez être guéri, quand on vous a dit de croire en Jésus, que vous allez être béni, quand on vous a dit de croire en Jésus, que vous allez voir du bien, quelque part, ce n'est pas du mensonge. Ce n'est pas du mensonge. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas ici et maintenant que vous devez entrer en possession de ces choses-là. Vous allez les saluer ou les voir de loin. Vous aurez ces choses-là, potentiellement. Mais vous n'allez pas entrer activement en possession de cela, forcément, sur cette terre. Mais c'est pour vous. Parce que Dieu ne veut pas que vous puissiez vous focaliser à ne travailler que pour la nourriture qui périt pour l'instant présent. Il faut que vous travaillez pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Vous comprenez ça? Voyons, je suis au verset 13 d'Hébreux 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses mourir dans la foi. Si tu as cru en Jésus, parce que tu étais malade, et on t'a dit que crois en Jésus, Jésus va te guérir, tu n'es pas guéri de ta maladie. Tu ne dois pas abandonner la foi parce que tu n'as pas été guéri de ta maladie. Tu dois préserver ta foi, même dans la maladie. Même si la mort te prend, tu dois rester ferme dans la foi. Tu dois rester ancré dans la foi. Si tu as cru en Jésus, parce que tu crois que quand tu crois en Jésus, il va te délivrer de la pauvreté. Voilà que tu as cru, tu es toujours pauvre, ne te décourage pas. Ne change pas de confession. Ne rentre pas en arrière. Ne pense pas qu'on t'a trompé. On ne t'a pas trompé. Reste ferme dans la foi. Meurs dans la foi. Dans ta pauvreté, tu n'es pas pauvre. Rappelle-toi des paroles de Jésus qui a dit que celui qui aura donc tout perdu, c'est là qu'il aura tout gagné en lui. C'est-à-dire tu perds tout sur cette terre, mais tu gagnes tout en Jésus. Donc tu n'as pas besoin de te faire des soucis.
que voilà, la vie a été dure pour moi, j'ai cru en Jésus, pensant que les choses allaient être meilleures, les choses allaient changer, voilà, la misère continue. Non, ne pleure pas, ne te lamente pas. Tout est pour le meilleur pour toi. Garde la foi. Garde la foi. Tu comprends ça? Garde la foi. C'est bizarre de voir que Abraham, à qui Dieu a dit qu'il va lui donner, il va faire de lui le père d'une grande nation, une multitude de peuples. Quand il meurt, sa progéniture, bon, je ne pense même pas qu'il faut compter, Ismaël, hein, parce que Ismaël n'est pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, c'est Isaac. Je ne sais pas si la famille d'Abraham, à l'époque de sa mort, atteint 10 personnes. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Bon, du moins, je vais bien voir ça. Peut-être demain, je vais le dire. Parce qu'Abraham est mort à 175 ans. Et c'est Isaac qui l'a enterré avec Ismaël. Mais Abraham en mourant, même comme il était déjà rassasié de ce jour, il n'a pas laissé beaucoup d'enfants derrière. Pourtant, Dieu lui a promis des multitudes. Vous pouvez un peu voir ça. Qu'est-ce que Dieu t'a promis à toi? S'il a même eu à te parler comme il a parlé à Abraham comme ça, est-ce que c'est au moment de te décourager maintenant? Pour dire que voilà, malgré le fait que tu as cru, voilà tant d'années, les choses ne s'arrangent pas dans ta vie comme tu as cru, comme tu as pensé, ou comme Dieu t'a promis. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Ce que tu dois comprendre seulement, c'est que quand tu crois en Jésus, tourne le dos aux esprits familiers une fois pour toutes. Ne regarde plus là-bas derrière. Ne regarde plus là-bas derrière. La plupart d'entre vous là, vous serez déjà loin si vous n'aviez pas regardé derrière pour vous faire rattraper par vos esprits familiers. Parce que c'est quand on regarde derrière qu'on se fait rattraper par les esprits familiers. Ou pour ce que Dieu a promis de faire dans nos vies, cela ne s'accomplit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas le faire. C'est nous-mêmes qui empêchons l'accomplissement de ses promesses dans nos vies, à cause de notre désobéissance. Je reprends le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Oh mon Dieu. Voilà quelque chose que je veux que chacun de vous comprenne. Qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Abraham, Isaac et Jacob ont compris qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Cela doit être ancré dans ton esprit que tu es étranger et voyageur sur la terre. Nous ne sommes pas venus ici sur la terre pour nous éterniser ici sur la terre. On est de passage sur cette terre. On est étranger et voyageur. Donc, tant que nous n'allons pas comprendre ça comme ça, et tant que nous n'allons pas vivre avec cet esprit-là, oh mon Dieu, nous n'allons jamais devenir des bons chrétiens comme Dieu attend de nous. Allons au verset 14. Il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Est-ce que tu as compris que quand tu as cru en Jésus, c'était pour quitter la patrie de tes ancêtres, de tes pères fondateurs, pour chercher une patrie, une autre patrie, un autre royaume, une autre nation? Peut-être tu n'as pas compris ça. Notre première naissance, on l'a connue dans une ancienne nation ou une ancienne patrie. Quand on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel,
nous sommes désormais les citoyens d'une autre patrie. Nous devons le comprendre. Donc, nous devons savoir donc que, en vivant sur cette terre, nous vivons sur cette terre comme des étrangers, comme des voyageurs. On n'a rien. Jésus nous a dit clairement que je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Même comme je vous ai laissé dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Donc vous ne devez pas vous associer à ces choses. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Verset 14 dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. Donc, ceux qui savent, qui parlent le langage que je suis étranger et voyageur sur la terre, ils parlent et ils montrent ainsi, ils montrent qu'ils cherchent une autre patrie, qu'ils cherchent une patrie. Verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Vous comprenez ça? C'est très important. Verset 15 là. Verset 15 dit que s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Donc, quand Abraham est sorti d'Our en Chaldée, de Charan, Abraham n'a plus jamais eu à l'idée de retourner là-bas. Quand tu es sorti du monde, tu es sorti de ta patrie, tu es sorti de tes pères fondateurs, de ta famille charnelle, là, tu ne dois plus avoir à l'idée d'y retourner. Tu ne dois plus avoir à l'idée d'y retourner. C'est malheureux de constater que aujourd'hui même où je suis en train de vous parler, plusieurs parmi vous, soit ils sont en mi-chemin, c'est-à-dire en train de retourner dans leur patrie d'origine, ou certains sont même déjà rentrés carrément là-bas, dans leur patrie. Plusieurs se sont arrêtés. Ils n'ont pas continué d'avancer. Ils n'ont pas reculé, mais ils sont là sur place. À cause des bêtises qu'ils ont eu à commettre. Et ils sont restés bloqués là, couchés. Ils ne veulent pas se relever. Je suis choqué de constater que il y a certaines personnes. J'ai commencé, depuis la dernière fois, comme je vous ai dit, que je vais commencer à interpeller certaines personnes, nommément pendant les prédications ici là. Parce que je me suis rendu compte que malgré le fait que je prêche, j'enseigne, j'interpelle, les gens restent, c'est-à-dire, sans se gêner. Ils ne se gênent pas. Alors qu'ils sont tombés, eux-mêmes savent qu'ils sont tombés. Ils ne veulent pas se relever. Ils ne veulent pas se relever. Comme j'ai interpellé Nguedia Brice l'autre jour, il a écrit qu'il voulait... il voulait répondre, intervenir. Et bon, comme Dieu a voulu, pendant le culte, il était connecté et puis on a parlé. Est-ce que vous savez qu'il n'a pas dit ce qu'il devait dire pendant l'intervention de ce dimanche-là? Il n'a rien dit de bon. Il n'a rien dit de bon. Et il ne s'est pas repenti. Ça m'a choqué quand il a écrit après. Oh, j'étais dépassé. L'enfant n'a rien compris. Parce que tous les problèmes qu'il vit, soit problèmes financiers, ça ne devrait pas avoir lieu. C'est lui-même qui les a cherchés. Comme j'ai su que c'est lui-même qui les a cherchés, j'ai dit que je n'interviens pas. Parce que c'est lui-même qui a cherché ça. J'ai dit que ça sera l'encourager dans la bêtise. Ma fille avec qui je travaille, je lui avais dit ça, que ici là, je n'interviens pas. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle est sentimentaliste, ça c'est clair. Mais
quand Brice a écrit, c'est la première fois, l'une des rares fois que je lui dis, ok, voilà donc la lettre de ton frère. Toi qui me faisais pression sur lui, voilà ce qu'il a écrit. Tu vois donc que j'avais raison de rester dans ma position. Il n'avait pas raison de se trouver dans le besoin parce qu'il a fait des dépenses inutiles. Il a fait des dépenses inutiles. Et vous avez suivi la réponse de sa femme. Quand je prenais l'exemple sur moi-même et ma famille, il dit que tout le monde n'est pas pareil. Vous voyez, mais quel exemple ils veulent suivre? Quel modèle ils veulent suivre? Hein? Vous voulez qu'on fasse comment avec les gens? Vous voulez qu'on fasse comment? Hein? Beaucoup sont là comme ça. Eux-mêmes savent, là où ils sont tombés. Peut-être ils attendent que les esprits partent les prendre. Ils ne vont pas vous prendre. Hein? Peut-être c'est moi qui... Je vais procéder aux interpellations comme ça, hein, comme j'ai commencé avec le frère Brice. Mais malgré ça, bon, il ne s'est pas laissé convaincre. Hein, et c'est comme ça que d'autres font même. Ils sont interpellés. Même quand Dieu délègue les esprits pour les interpeller, c'est quand c'est en leur faveur que, oh, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ma délivrance. Quand c'est en leur faveur, hein, et je ne sais même pas quelle est la délivrance qui n'a jamais été en notre faveur. Parce que quand tu es même dans la bêtise, Dieu te dit, relève-toi de là. Tu te dis, voilà. Ou quand tu es sale, Dieu te dit, tu es sale, lave-toi. Je ne sais pas où est ta défaveur dedans. Hein? Je ne sais pas ce que les gens veulent. Bon, quand ils estiment que c'est en leur défaveur, ils disent, non, ça là, ils ont parlé contre moi. Ils ont parlé contre moi parce que j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est pourquoi ils ont parlé contre moi. Écoute, toi qui vas estimer que telle délivrance a eu lieu contre toi parce que le possédé, tu as eu des entretiens avec le possédé les jours passés. Pourquoi toi-même tu as d'abord eu des entretiens avec le possédé? Pourquoi tu as fait ça? Or, il vous a été interdit d'avoir des contacts avec ces gens-là. Quand toi-même tu peux rentrer en contact avec eux, tu as des entretiens avec eux, tu cherches quoi? Tu veux quoi? Qui est à blâmer? Qui est à blâmer? Et dans la plupart des cas même, c'est pourquoi ils vont s'offusquer là, ou se fâcher, ou s'énerver là, pour dire qu'il a dit ça parce que je me suis entretenu avec lui, ou avec eux, ce n'est pas vrai, ils ont inventé. Parfois ce n'est pas vrai, ce n'est même pas faux. Hein. Parfois c'est réellement justifié. Mais comme ça ne les a pas plu, ça ne les a pas favorisés dans leur positionnement au vu des hommes, ils se sentent exposés, ils se sentent humiliés et ils se fâchent. Ils se fâchent. Je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui sans évoquer le cas du frère de Somba Victor. Alors, c'est la deuxième personne que j'interpelle comme ça là. Je crois que je l'ai interpellé ici plusieurs fois. Hein. Je l'interpelle encore aujourd'hui. Parce que ce frère me fait mal au cœur. Je ne le connaissais pas. Il ne connaissait personne ici à l'église. Et il est venu à l'église, ici, là, avec une calebasse au cou. Le premier dimanche qu'il est venu ici, il a été interpellé par les délivrances prophétiques. Aujourd'hui, il est parmi des gens qui critiquent les délivrances prophétiques. Donc, parmi les gens qui combattent ce ministère et qui me combattent. Parce que je ne peux pas savoir ce que tu peux gagner étant assis là, alors que tu n'es pas d'accord avec ce que j'enseigne et ce que je fais ici. Je ne sais pas ce que tu gagnes. Tu viens faire quoi là? Ça, je pose la question là à tout le monde. À Somba Victor lui-même et puis à tout le reste. Que tu gagnes quoi? Quand tu sais que je dérange, et tu sais que les démons là dérangent, et que les esprits là, hein, les démoniaques, ils inventent. Tu viens faire donc quoi là? Quand tu sais que pour toi, tu sais que c'est moi qui provoque les gens, je provoque les ministres, je provoque le gouvernement. Donc si ce qui m'arrive arrive, ça, c'est normal que ça soit ainsi. Tu viens donc faire quoi là? Tu es contre moi, tu n'es pas pour moi.
Je ne sais pas ce que tu viens faire là. Je ne peux pas savoir. Et ce n'est pas étonnant de voir que, je ne sais pas, peut-être ça fait 5 ans que j'ai acheté, ou plus de 5 ans, que j'ai acheté un camion et donné au frère Essoma Victor de gérer. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui si le frère Essoma peut me montrer que voilà 100 francs que j'ai gagné par rapport au camion que je conduis depuis 5 ans. Je ne sais pas s'il y a... En tout cas, ce n'est pas moi qui ne gère pas ça avec moi. Je leur ai confié ça avec le frère Blanchard. Donc, je ne sais pas comment ça se... comment j'en arrive là à tout confier à Blanchard avec lui pour qu'il gère ça là-bas là. C'est parce que quand j'ai acheté le camion, j'ai fait tous les papiers, j'ai fait tout le nécessaire, faire le plein de carburant, acheter tous les papiers pour 1 an. Je lui ai donné que voilà, gère. Mais quelque temps après, il y a panne, il m'appelle, voilà, il faut faire ceci, il y a problème, il y a ceci, le pneu fait ceci, voilà. Je dis mais comment est-ce que les pneus du camion de la voiture peuvent se gâter quand le camion est sur place, ça ne travaille pas? Si les pneus sont usés, ça veut dire que le camion a travaillé. Ça doit se gérer. C'est là que j'ai dit que j'ai le ministère à diriger, à faire. Je ne vais pas me casser la tête pour ces histoires, des affaires, machin. J'ai dit, ok, tu gères ça avec le frère Blanchard. Gérez ça là-bas. Aujourd'hui, je crois que c'est aujourd'hui que j'appelais le frère Blanchard pour lui demander que votre camion là, ça va comment? Il me dit que c'est depuis qu'on lui a dit que depuis février que le camion est garé. Donc, comme on est août aujourd'hui, ça fait 6 mois que le camion ne fonctionne pas. Or, les papiers ont été achetés au début de l'année. Voyez donc quelqu'un avec un esprit comme celui-ci. C'est-à-dire, lui, il combat ce qui se passe ici, là. Il me combat. Comment est-ce qu'il pouvait prospérer avec il faut dire, les choses qu'on lui confie? Comment il pouvait prospérer avec ça? Ça, c'est un exemple terre à terre. Comment il pouvait prospérer avec ça? Le camion que tu as là depuis 5 ans au moins aujourd'hui, avant, je buvais les jus. Bon, maintenant, là, c'est l'eau que je bois. Est-ce que tu peux me dire que tu m'as acheté, j'ai bu 1 litre d'eau de ce camion-là, aujourd'hui, plus de 5 ans aujourd'hui, j'ai bu 1 litre d'eau que ce camion-là a acheté, que j'ai bu. Peut-être il faut que vous soyez mis à nu comme ça, en plein jour, chacun à tour de rôle, pour que les mauvaises choses que vous faites là puissent s'arrêter. Parce que c'est trop mauvais. Je viens sur le frère Essoma Victor, pourquoi? Parce que ces derniers temps, vous savez qu'il avait été interpellé par l'esprit de mort plus de 6 fois, je ne sais pas combien de fois, plusieurs fois. Et malgré que on a tout fait pour essayer de fermer la page là, c'est resté comme ça. C'est-à-dire, c'est dans toutes les acrobaties qu'on a essayé de vouloir fermer la page là. Mais ce n'est pas une page qui est complètement fermée. Parce que quand je peux entendre tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, et comme je vous parle même du camion, même de la gérance du camion, je comprends que le frère là a besoin de beaucoup de grâce pour que son âme soit sauvée. Beaucoup de grâce. Il a besoin de beaucoup de grâce pour que son âme soit sauvée. Parce que il va
il est en train de frôler avec le blasphème contre le Saint-Esprit. J'ai dit frôler parce que je ne sais pas s'il est arrivé à ce niveau-là, à blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que vous devez le savoir, tout cela qui combattent les délivrances prophétiques, ce n'est pas un homme qu'ils combattent, ce n'est pas les démons ou les gens, les possédés ou le pasteur, c'est le Saint-Esprit qu'ils combattent. Parce que c'est lui qui est à l'origine de ce qui se passe ici au tabernacle de la liberté, comme délivrance prophétique. Donc il faut faire très attention. Si tu ne comprends pas quelque chose, ça te dépasse, mieux vaut fermer ta bouche. Au lieu de devenir même un pollueur, où tu commences à propager tes fausses idées, tes fausses compréhensions, tes fausses appréciations, tu commences à propager ça à d'autres personnes. C'est très, très mauvais. C'est très, très mauvais. Les esprits ne cessaient de dire qu'il était faux et qu'il était très faux. Frère Somba, Victor, qu'il était faux et très faux, qu'il a une très mauvaise semence. Je le confirme. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris de lui et toutes les analyses faites, parce que je ne peux pas comprendre qu'on va confier une activité à quelqu'un et je vous dis, je n'exagère pas. Le frère Blanchard, il a même peut-être le cahier. Il peut vous donner, il peut même venir avec le cahier là, le cahier du camion, comment ça tourne. Si un jour, il a sorti 350 pour m'acheter 1,5 litre d'eau pour que je puisse boire pendant que je prêche ici, que cet argent-là venait du camion, où plus de 10 millions ont été dépensés. Comprenez? J'ai dit, même pas 5 francs. Je n'ai encore vu de ce camion-là. Comprenez ça? Et c'est lui qui est là pour critiquer les délivrances prophétiques, pour me critiquer, pour dire des choses qui n'ont pas de sens. Si tu peux te repentir, repens-toi. Je ne te connaissais pas. Tu ne connaissais personne ici à l'église. Quand tu es venu ici à l'église, tu ne connaissais personne. Le premier jour, tu as été interpellé par rapport à la calebasse qui était logée dans ton cou là. Là, c'était une délivrance qui était vraie. Les autres qui te disent de changer ton mauvais cœur, c'est ces autres délivrances-là qui sont fausses. C'est ça, non? Il faut changer. Il faut changer. Tu es interpellé spécifiquement aujourd'hui. Pour Abraham, Isaac et Jacob, surtout Abraham, il dit, s'ils avaient eu en vue la cité d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Peut-être c'est demain que je vais aller bien dans les détails pour montrer aux uns et aux autres comment ils ont fait. Comme j'ai dit qu'il y a plusieurs là, ils ont démarré, mais plusieurs sont déjà arrêtés, plusieurs sont en train de faire marche arrière, et plusieurs sont déjà même rentrés dans leur patrie d'origine. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves maintenant là. Je vais aller étape par étape pour vous montrer. Peut-être aujourd'hui, je vais prendre un seul petit exemple. Bon, un exemple parmi tant d'autres. S'il t'arrive, depuis que tu as cru, s'il t'est arrivé que, bon, quand tu as cru, tu n'avais pas faim, tu mangeais à ta faim, mais toi seul tu sais que ce qui te donnait à manger n'était pas propre. L'argent là n'était pas propre. C'était l'argent du vol ou l'argent de la prostitution ou l'argent détourné. Toi-même tu le sais. Maintenant que tu as cru et que tu as faim, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as eu dans la tête, dans ta pensée? Tu t'es arrêté un temps, tu dis ouais, quand j'occupais encore tel poste, ouais, quand j'en fais encore mes moyens. Tu vois, cet instant-là t'a fait déjà rentrer dans le monde depuis longtemps.
Depuis cet instant-là, tu es rentré en arrière. Tu comprends ça? Tu es rentré dans ta famille. Dès que tu as regretté, tu as senti que tu as faim et que dans le passé, tu n'avais jamais eu faim comme ça. Ou tu as senti, tu as remarqué que ta garde-robe n'a que les mêmes habits. Il n'y a plus de changement. Tu dis, hey, mais je ne porte que la même chose. Tu fouilles, tu dis, ouais, ce n'est que ça qui me reste ici, là. Tu penses à ce que tu avais avant, ce que tu étais avant. Tu es rentré chez tes esprits familiers. Tu es rentré en arrière. Tu es rentré dans ta patrie d'avant. Directement. Même si tu te ressaisis là, tu peux te ressaisir, mais d'autres continuent à ruminer ça, à entretenir ça, ce qui est mauvais. Je vous dis la pure vérité que tu es rentré en arrière et vous allez donc voir que plusieurs chrétiens mènent ce genre de vie-là. Donc, en dents de scie. De temps en temps, ils avancent, après, ils arrêtent, ils reculent, ils se ressaisissent, ils avancent encore, après ils reculent encore, ils reculent, après ils reviennent, ils recommencent. Les amis, la vie chrétienne ne doit pas être comme ça. Il faut avancer, avancer, avancer et jamais reculer. Ne regrette jamais les mauvaises opportunités du passé. Ne regrette jamais ta vie passée que tu as abandonnée. Même si, apparemment, tu voyais du bien dans cette vie-là. Si tu estimes que tu vois du bien dans cette vie-là, ça veut dire que tu ne l'as jamais quittée. Ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas dans la foi. Ça veut dire que tu es encore dans le monde et avec ta famille. Tu n'as pas encore renoncé. Tu comprends ça? Écoutez, je vais terminer aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Je vais revenir demain. Verset 16 dit, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, une patrie meilleure. C'est elle que nous devons désirer. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu va t'appeler, ou bien Dieu va s'appeler de ton nom. Quand il verra ton détachement de ta cité passée, de ta maison passée, de ta famille passée, et quand il verra ton attachement à la patrie céleste et à ta famille céleste, la nouvelle famille. Les amis, fixez vos regards sur Jésus. Ne regardez pas derrière. Rappelez-vous la femme de Lot. La femme de Lot a regardé derrière, elle est devenue une statue de sel. Combien de statues de sel j'ai devant moi aujourd'hui? Combien de statues de sel j'ai devant moi aujourd'hui? Qu'est-ce que la femme de Lot regardait derrière? Les richesses qui étaient consumées par le feu. Tu regardes quoi derrière? Les opportunités que tu as manquées. Les occasions que tu as manquées, que tu as ratées. La richesse que tu as ratée. L'élévation que tu as ratée. C'est ça que tu regardes derrière. Tu seras transformé en... C'est pour ça que tu es transformé en statue de sel. Mon ami, tu vas quitter cette posture aujourd'hui. Lève-toi sur tes deux pieds et prends la résolution de faire comme Abraham, Isaac et Jacob, surtout Abraham, de ne plus retourner en arrière. Dans la foi, jette des regards sur la cité céleste. Les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Même si physiquement, tu vis le désastre, même si physiquement, tu vis la mort, même si physiquement, tu vis la misère, regarde devant. Le meilleur est devant toi. Lève-toi et décide-toi d'enlever tes regards derrière, de ne pas regarder derrière.
de regarder devant et de continuer ta course. Au nom de Jésus. Si tu es tombé, lève-toi et avance. Merci Seigneur, parce que tu aides cet enfant. Tu aides cette femme, tu aides cet homme à se relever et s'avancer avec toi. Il dit, même si tu as cru l'instant de quelques secondes seulement, rappelle-toi de ce temps-là. Relève-toi rapidement pour reprendre ta course avec Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tous ces hommes et ces femmes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin